entendu parler? Moi, j'ai eu un franc-maçon dans ma ville qui était un kiné, et on a longuement parlé de l'évangile et lui de toutes ses croyances maçonniques. Et puis un jour, il m'a dit, Franck, écoute, je veux bien te parrainer et t'inviter à la Louvière pour venir prendre un repas au milieu du Rotary. Et j'ai pas trop hésité. J'ai dit, ben oui, je vais y aller. Je vais un peu voir qui est présent là dans tout ça et ce qu'ils font. Alors il y avait un appel de fonds pour faire du travail humanitaire. Il y avait un débat qui était lancé autour d'un sujet dont je ne me souviens plus. Le repas n'était pas très copieux. Par contre, les gens qui étaient autour des tables, c'était pas n'importe quoi. Hein. Vous aviez le grand patron de chez Gustave Boel, vous aviez les directeurs de tous les hôpitaux de la région, et tous ces grands pontes qui étaient là et qui étaient littéralement à la tête de la finance, de la médecine, des industries métallurgiques, à l'époque de Bock aussi, donc de la faïencerie de Bock. Vous avez sans doute peut-être un WC Bock chez vous, ou un évier Bock, ça venait de Belgique, hein, de la Louvière. C'était de la fine faïence, qui n'existe plus aujourd'hui, l'usine est fermée. Mais tous ces grands pontes étaient là. Et je me suis dit, bon sang, waouh, ils sont infiltrés partout. Quand on m'a demandé de parler de la franc-maçonnerie, oui, alors l'heure tourne, c'est vrai, je vais essayer d'aller plus vite, mais j'ai bientôt fini. Hein. Donc le Rotary, le Lions Club aussi. Et puis vous avez le Bilderberg. Est-ce que vous connaissez le Bilderberg? Les hautes finances mondiales, la Banque mondiale, le Bilderberg, franc-maçon. Emmanuel Macron déclarait ceci. J'ai été sélectionné par le groupe Bilderberg, notamment, vous savez qu'il avait travaillé dans la finance, hein, dans les banques, par le groupe Bilderberg comme Édouard Philippe, le Premier ministre français. Ce qui les inscrit quelque part par un lien franc-maçonnique. En tout cas, sur base de cette déclaration. Et nous avons ici la rose du pouvoir, je dirais, hein. C'est en anglais, donc vous pouvez pour certains bien comprendre. Moi, je comprends moins que ça. Alors ici, bien évidemment, vous avez l'œil franc-maçonnique du Bilderberg. Hein, vous voyez aussi certains autres symboles. Ici, vous avez la pyramide hein, avec l'œil au-dessus. Le grand patron du Bilderberg actuel. Donc, la Banque mondiale est impliquée. Des réseaux dans le gouvernement. Alors, vous ne savez peut-être pas ça. Vous voyez, François Hollande, il appartient à 3 réseaux là-bas. Les 3 réseaux, vous les avez là. L'équerre, c'est les francs-maçons. Donc, il est franc-maçon. L'étoile, c'est les maçons sionistes. Ensuite, vous avez la French American Foundation. Tout ça est un ensemble de choses qui est lié à la franc-maçonnerie, à la pieuvre. Hein. Jean-Marc Ayrault. Ah bah lui, il est juste sioniste. D'accord? Vous descendez, vous aurez Laurent Fabius. Vous savez à quoi il était rattaché. Vincent Payon aussi. Christiane Taubira aussi. Elle est juste franc-maçonne. Pierre Moscovici. Ici, Marisol Touraine, pardon. Céline Duflot, elle n'a rien. Elle est dans rien. Bon, enfin, c'est ce que j'ai là. Peut-être qu'il y a encore autre chose. Je ne garantis pas tout savoir. Manuel Valls, il est bien franc-maçon. Et vous voyez, en fait, vous savez lire, vous savez voir. Et finalement, on se demande dans quel jeu on joue. Est-ce qu'ils sont réellement adversaires? Est-ce qu'ils font semblant d'être adversaires? Est-ce qu'ils sont tous rattachés à la même politique du pouvoir? Le club le plus puissant de France, celui qui est au cœur du pouvoir, est-ce que vous le connaissez? C'est le club du siècle. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui.